tout le monde et bienvenue dans Ça nous est arrivé, la chaîne des AESH. Aujourd'hui, c'est la dernière vidéo de l'année scolaire. Du coup, on a eu envie de faire une FAQ, une foire aux questions. Donc vous nous avez envoyé vos questions et on va y répondre. Pour commencer, je tiens à remercier tous les collègues qui ont participé de près ou de loin à ce projet et qui nous ont encouragés, et plus particulièrement Romain, Nathalie, Patricia, Héloïse, Carole, Christine, Pierre, Manu et Jean-Philippe. Et un merci spécial également à Emma qui n'a pas compté ses heures pour nous filmer, faire le montage des vidéos. Et tout cela bénévolement sans jamais rien demander en retour, même pas une papillote, rien. Merci à vous également, chers collègues AESH, de nous suivre et pour toutes les questions que vous nous avez envoyées aujourd'hui et auxquelles nous allons répondre. Et merci également à toi, Anne, pour ta présence. Bonjour Clotilde, bonjour à toutes et à tous. Anne, je rappelle que tu es AESH dans un lycée en Côte d'Or. Tout à fait. Remercions également Julien Doré. Julien Doré qui nous a accompagnés pendant le tournage de nos vidéos puisque nous tournions avec ce smartphone et comme vous pouvez le voir, la coque représente bien Julien Doré. Voilà. Donc c'était un petit peu déstabilisant parfois, mais finalement ça nous a quand même bien encouragés. Oui, merci, ça nous a bien aidé. Merci Julien. C'est quoi un PIAL ? Un PIAL, c'est un pôle inclusif d'accompagnement localisé. Bon, évidemment, comme ça ne veut pas dire grand-chose. Alors, on va essayer de répondre plus simplement. En fait, un PIAL, c'est un secteur qui peut regrouper jusqu'à 30 ou 40 établissements dans lesquels une AESH est susceptible de travailler. On dit alors qu'elle est mutualisée puisqu'elle peut suivre plusieurs élèves sur plusieurs établissements. C'est quoi un PIAL interdegré ? Alors, le PIAL peut concerner les écoles maternelles et élémentaires d'une circonscription du premier degré, un ou plusieurs établissements du secondaire, collège-lycée, ou encore un collège et des écoles d'un secteur. On parle alors de PIAL interdegré. C'est quoi un ENT ? Un espace numérique de travail ou Virtual Learning Environment en anglais. T'as vu, je parle hyper bien anglais. Désigne un ensemble d'outils en ligne qui permet un accès à distance des ressources numériques. Ce terme est couramment utilisé dans les collèges, les lycées et les universités françaises pour désigner un portail internet. Il commence à être également utilisé en primaire. On parle aussi d'environnement numérique de travail, de bureaux virtuels ou de cartable en ligne. Peut-on exercer notre métier dans une école alternative ? Alors déjà, qu'est-ce qu'une école alternative ? Eh bien, c'est par exemple une école Montessori, Steiner ou Freinet. Ou alors même une école dans la forêt ou Forest School. Waouh, tu parles hyper bien anglais. Ouais, je sais, ouais. Donc ce sont des écoles où la pédagogie est différente. J'ai appelé une école qui se trouve à Lézé en Saône-et-Loire et qui s'appelle Grandir en nature. Et on m'a confirmé que s'il y a un besoin d'AESH, c'est à l'école de l'employé. En effet, l'établissement peut être privé mais doit être sous contrat pour avoir un AESH employé par le rectorat. Quel est le salaire moyen d'une AESH ? L'AESH gagne en moyenne 760 € net par mois. Non, mais parce que tu vois, Julien, c'est pas facile. Hein. On se fait arnaquer, nous, au quotidien. Hein. On est des fois obligé de cumuler plusieurs emplois, mais c'est pas toujours facile. On n'y arrive pas toujours. Parce que alors justement, Anne, est-ce que c'est facile pour un AESH de cumuler avec un autre emploi ? Ben non, c'est pas facile. Parce que l'AESH travaille déjà toute la journée. Donc il est difficile de trouver un emploi le soir, les mercredis, les vacances scolaires. On peut parfois trouver dans le périscolaire, faire du ménage, donner des cours particuliers, mais ça implique d'avoir des journées très chargées et jamais de vacances, ou presque. En plus, quand on est parent isolé et qu'on a des enfants en bas âge, c'est pas toujours forcément rentable, donc il faut bien calculer. Comment remplir les frais de déplacement sur Gaïa ? Alors personnellement, je n'ai jamais eu à le faire, mais j'ai trouvé un tutoriel sur fr.calameo.com qui est plutôt bien fait et qui, je l'espère, pourra vous aider. Les AESH ont-elles le droit de participer à une sortie scolaire et ont-elles une pause à midi ? Eh bien, nous en avions déjà parlé dans notre vidéo sur les missions des AESH sur cette même chaîne que je vous invite à visionner. L'AESH ne peut pas accompagner une sortie scolaire et encadrer un groupe d'élèves, mais il peut accompagner l'élève qu'il suit. Les AESH co peuvent par contre accompagner la classe Ulysse.
L'AESH peut prendre une pause de 20 minutes si elle effectue 6 heures de travail. Si on a une quotité de 50%, combien d'heures travaille-t-on par semaine? Je vous invite à revoir la vidéo sur la quotité. Pour 50%, on travaille 19h30 par semaine. Et donc, une AESH qui travaille toute la journée dans un même établissement, est-ce qu'elle a le droit d'aller aux toilettes? Non, c'est interdit, formellement interdit. Pendant les récréations, l'AESH doit s'auto-former, préparer du travail et des outils pédagogiques pour ses élèves, et non boire le café avec ses collègues ou aller aux toilettes. Ben oui, voilà. Attends, il manquerait plus que ça encore, franchement. Du coup, tu veux un kawa ou un latte? Ah, je bois un cappuccino plus. Ok. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi notre vidéo aujourd'hui. Nous vous souhaitons une bonne fin d'année scolaire. Et de bonnes vacances d'été. Et du coup, je peux avoir une papillote? Non mais attends, mais ça va durer combien de temps les papillotes? C'est bon, il y en a marre. Il y en a marre, on est en mai là. C'est quand même incroyable. Incroyable, Incroyable. on est en 2021 quoi, et l'autre elle nous réclame encore des papillotes. 2021, des papillotes, non mais incroyable en 2021 d'entendre des choses pareilles. En 2021. Et du coup, je reste toute seule dehors avec les chats?